Avant que la vidéo commence, une petite mise au point. Comme vous devez l'entendre, j'ai acheté du nouveau matériel pour le son et j'ai appris à me servir d'un logiciel de son. Bravo l'artiste! Et je pense que c'est beaucoup mieux que mon vieux micro et pas de logiciel de son. Donc voilà, c'est tout pour le mise au point qui était un peu haché. Mais bonne vidéo quand même! Bonjour Internet. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me fâche. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi, quand je parle à quelqu'un, c'est comme s'il était pas là. Et donc c'est là que j'ai fait une vidéo sur les films Disney et... C'est passé où? Bon, je vous l'accorde, c'est un peu comme maintenant. Là, je parle tout seul face à une caméra. Bon, pour en revenir au moment où je parle à un mur, comme maintenant quoi. Comme je n'arrêtais pas de me poser des questions, j'ai réussi à trouver 4 théories avec les réponses. La première, la plus normale, ce que je dis n'intéresserait personne. Dans ce cas-là, il faut changer de sujet. Même si j'ai très envie d'en parler. La deuxième, la plus méchante, la personne avec laquelle je parle est un enculé qui ne veut pas m'écouter pour m'énerver. Ça lui fait plaisir à cette face à cette situation, rien de plus simple, changer d'amis et prendre un curly. La troisième, la plus importante, j'ai un fort besoin de parler à quelqu'un de quelque chose d'important. Oui, je pourrais parler à mon psy ou ma famille. Si je gagne au loto ou si je sors une vidéo, ok. Mais si je réussis à faire un plan à 4 3 6, j'en parle à un pote. La quatrième, la plus drôle je pense, ou étrange. Je dois être en contact avec un être humain. J'avoue, je sais pas trop quoi répondre à ça, car on n'est pas dans Men in Black. Je propose qu'on oublie tout ça. Passons à la suite. Du fait de ce manque total d'écoute, je me suis tourné vers la technologie. Parce que contrairement au mur, il a du répondant. PS2, PS3, PS4, Xbox One, Wii, Nintendo, PSP, écran de cinéma, télé, iPad et j'en passe. Absolument tout y est passé. Mais bon, ça m'a permis de maîtriser un peu tout ce bordel. Par contre, on me faisait chier parce que je sortais jamais et que je ne parlais à personne. Mais c'est... Oh! Je jouais et je parlais avec des amis en ligne. Oh, je suis désolé, mais quand les gens sortent aujourd'hui, c'est pour aller voir un ami chez eux. Partager des kills sur un jeu, c'est comme partager un verre. Si on ne compte pas la présence physique, c'est vrai. Toutes ces personnes qui me faisaient chier, j'avais envie de les... Bon, je rigole, ma soeur m'emmerdait pas avec ça. Elle s'en foutait. Mais comme je trouve ça marrant... Revenons à nos moutons. J'ai donc dû me démerder pour réussir dans la socialisation. Pour me faire entendre, il faut que je parle à quelqu'un. Logique. Néanmoins, une conversation où je peux rajouter ma science, afin de ne pas devenir un porte-manteau. Malheureusement, ça arrive à chaque fois. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais en soirée, je me retrouve recouvert de manteaux. Oui, c'est marrant, d'accord. Mais au bout d'un moment, les vigiles, ils me sortent, car ils pensent que je suis en train de voler les manteaux. Ce qui fait que je suis affiché dans beaucoup de boîtes. Mais revenons à la conversation. Il faut que j'évite les débats sur la politique, les musiques que je connais pas, et la mode. Bon, pour la mode, je m'y connais un peu, mais j'aimerais pas passer la soirée à parler de ça. En ce qui concerne la musique, j'écoute de tout. Par contre, si c'est sur la technologie, le cinéma ou les mangas, là, on rentre dans le vif du sujet. Bien sûr, ça ne suffit pas. Car on ne veut toujours pas m'écouter. Putain! Il faut aussi attirer l'attention, en faisant une vidéo par exemple. Et il y a mieux. Je peux le tapoter, crier dessus, ou je peux devenir violent. Mais dans les 3 cas, ça finit comme ça. Centrale, nous devons interpeller un suspect, nous le ramenons au poste. À force, la garde à vue, ça m'a saoulé. J'ai dû encore chercher une autre technique. Ah! Je sais ce qu'ils ressentent maintenant les politiciens. Ils sont jamais écoutés. Putain, ce qu'il faut pas faire. Enfin, soyons positifs. Le bon côté d'être autant ignoré, ça peut peut-être bien entrer dans un CV.
pour devenir espion. Bon, j'avoue, je serais peut-être pas aussi stylé, mais il y a un début à tout. Je vous entends venir en disant « Ouais, mais ta famille, elle peut t'écouter, mec. » Et là, je vous dis que ma famille, elle ne m'écoute pas non plus. Car quand ils sont sur leur téléphone, on ne peut rien leur dire. Mais heureusement pour moi, ils ne sont pas tous comme ça. Enfin, dans le lot, il y a 3 champions. Ma soeur, mon père et mon cousin sont les 3 champions. Ma soeur, pour lui parler, c'est un peu comme l'ophtalmo. Il faut réserver 6 mois à l'avance. Stop. Désolé, mais vous ne pouvez pas rentrer. Non mais j'ai juste... Non. Mais je suis son frère. Allez dans la salle d'attente. Quelle salle d'attente? Coucou. Ah quand même. Oui, je vous l'avoue, mes sœurs sont plutôt belles. Mais je n'en dirai pas plus. À moins que... Mon père, lui, c'est plus simple. Il n'y a pas de salle d'attente. Ce n'est pas mieux pour autant. Car quand il est devant son téléphone ou la télé, je ne peux rien lui dire. Je pourrais faire n'importe quoi qu'il ne s'en rendrait pas compte. Je vais bosser. Je vais faire des courses. Je vais acheter du matos. Ah, attendez, stop. Excusez-moi, vous m'avez pas compris, je pense. Je répète, j'ai bien dit... Je fais un braquage. Je vais à un concert de Justine. Je vais cambrioler les voisins. Je sors à poil. Je fais mon plan cul. Je fais mon plan bite. Je vais tourner une vidéo sur les mauvais parents. Vous trouvez ça impressionnant? Le plus drôle, c'est que quand ça le touche... Lâche mon billet et mes clés. Putain papa, mais comment tu fais? Et mon cousin. Je l'ai mis 3ème parce que c'est le plus cool. Logique. Disons que je peux lui parler quand on joue à Fortnite. Mais à cause de ce pouvoir, pour draguer, c'est un peu comme essayer de grimper l'Everest sans équipement ni manteau. Exemple. Qu'est-ce que tu me racontes là? Attends, déjà t'es qui? Casse-toi! Connard! À force des gardes à vue, des baffes, des insultes et des larmes, beaucoup de larmes, j'ai demandé conseil à ma mère, la grande conseillère. Il te suffit d'être toi-même, cordialement. Merci maman, je n'aurais jamais dû y penser tellement c'est ouf. Déjà qu'on n'arrête pas de me répéter que je suis unique en mon genre, si je suis le seul cas sur 1 million, j'ai passé le doigt, je pense que je vais faire vœu de silence. Mais bon, au moins je me dis que ceux qui regardent cette vidéo, vous m'écoutez, car sinon la vidéo ne serait pas du tout intéressante. C'est pas déjà le cas? T'es obligé d'en rajouter? Désolé, c'est plus fort que moi. Maman aussi, ça va être plus fort que moi. Et puis il faut relativiser, rester positif dans la vie. Il y en a qui souffrent énormément. Alors même si je suis pas écouté, je me dis que mon problème n'est rien comparé à leur problème. Oh merci. Oh, je ne pensais pas que cette phrase toute mielleuse vous ferait autant plaisir. À vous de me dire si vous pensez que c'est un don ou une malédiction. Dans les commentaires ou sur mon Twitter. Voilà, j'espère encore et toujours que cette vidéo vous a plu. Vous savez quoi faire dans ce cas. Et bien entendu... Ciao! Putain mais je vais te...